Bonjour, je m'appelle Arsène Agbeoudi. Je me suis lancé un challenge de 21 jours pour développer deux habitudes, celui du sport et celui de la lecture. Pour le sport, je dois faire 50 pompes plus un de plus que la veille. Actuellement, nous sommes au 10e jour du challenge, donc je dois faire 59 pompes. Et pour la lecture, je dois lire le livre Les Misérables de Victor Hugo. Aujourd'hui, je dois lire environ 5 pages et demie. Je vais essayer d'arrondir pour pouvoir ne pas m'arrêter en pleine compréhension, je vais dire, de ce que je lis. Donc, on va démarrer avec la lecture. Ou plutôt, on va démarrer avec les 59 pompes. Let's go!
Petit résumé de la séquence de lecture. Euh, on a expliqué comment Jean Valjean est entré en infraction, pas infraction dans la chambre de l'évêque et il s'est rapproché tout doucement. Il a vu l'évêque endormi. L'évêque endormi comme un bébé d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont expliqué. Avec voilà, cette, je ne vais pas dire innocence, mais cette sainteté qu'il dégageait, même pendant son sommeil. Et juste après, il s'est rapproché de l'armoire où était rangée l'argenterie et il les a tous volés. Il s'est enfui. Le lendemain, Madame Magloire était abasourdie, énervée, on va dire. Et malgré cela, malgré que l'évêque a appris que l'argenterie a été volée, il ne s'était pas énervé. Au contraire, comme à son habitude, il avait eu voilà, ce raisonnement de dire que de toute façon, l'argenterie ne lui appartenait pas à eux non plus. Et juste après le repas, qui s'est fait justement dans des couverts en bois, si je me rappelle bien, ils ont eu la visite de gendarmes qui avaient capturé, on va dire, Jean Valjean. Et directement sur le coup, l'évêque a usé d'un subterfuge et veut essayer de faire croire aux gendarmes que Jean Valjean n'avait pas volé justement les couverts et que c'est plutôt lui avait donné. Donc cela, que s'arrête ma lecture pour aujourd'hui et on se dit à demain pour la suite. Ciao.